Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai envie juste de m'adresser au pouvoir algérien. Je laisse de côté le peuple algérien. Donc, je n'attends pas de remarques ni de commentaires de la part des internautes algériens. Je vais directement m'adresser au pouvoir ou bien à la mafia qui est au pouvoir en Algérie. Parce que c'est elle qui décide tout. Les Algériens n'ont de cesse de me dire que nous faisons aussi que subir. Bof, de l'homme khatrom, je les laisse croire ça. Voilà. Mais en fin de compte, ils en sont aussi responsables. Parce que pour moi, Bouteflika a été élu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Alors, si toutes ces élections ont été traficotées, alors je me demande où se trouve la société civile algérienne. Est-ce qu'il y en a une? Et est-ce que les Algériens admettent d'être sous le joug d'une mafia durant près de 20 ans? Voilà. Donc, moi, comme j'ai dit, je m'adresse directement au pouvoir algérien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7, je crois, oui, le 7 juin. المهم داك الكلب داك l'égaré que vous aviez chez vous à Tindouf, Abdelaziz, le chef, le patron du Polisario, Chef Halou. J'espère que. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'adresse au pouvoir algérien. J'espère que vous allez saisir cette occasion pour mettre un homme, parce que ça a toujours été vous qui mettez les hommes. Parce que le Polisario est un. Comment dire? Khedmeti Dekoum. Le Polisario, c'est vous qui l'avez créé. C'est Boumediene qui l'a créé avec ses généraux de l'époque. Mais il y a une chose, c'est que le Bouteflika actuel, la momie que vous avez actuellement, était présente à l'époque, était avec Boumediene. Donc cette momie que vous avez, c'est de quoi il en ressort. C'est que tout le Polisario est une création algérienne. Donc, le Bouteflika, il en a pour longtemps, il en a pas pour longtemps lui aussi. S'il veut rendre un service à la communauté maghrébine, c'est celle de faire en sorte de pousser le Polisario à rentrer au Maroc et à participer à l'édification du Maroc. Je sais que certainement il y aura des gens qui voudront que ça dure éternellement, cette histoire de guerre entre le Maroc et l'Algérie. Parce qu'en fin de compte, c'est une guerre. C'est une guerre qui se passe actuellement. Depuis 43 ans. Nous cessons, nous, Marocains, autant que vous, Algériens, de nous armer, de dépenser ces milliards de dollars qui auraient pu servir à l'édification du Maghreb. Parce que, mettez-vous bien dans la tête, le Maghreb sans l'Algérie et le Maroc, ou bien sans l'un des deux, il n'y a pas de Maghreb. Walou. Ni Maghreb, ni Union africaine. Walou. Si un seul, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, n'y participe pas, rien ne marchera. Alors bon, moi je le dis au pouvoir en place en Algérie,
parce que ce sont eux qui ont créé cette mini ville de tentes de réfugiés sahraouis, comme ils les appellent les réfugiés. Alors que chez nous, ce n'est pas des réfugiés, c'est des séquestrés. Parce que ces gens-là, ils seraient des réfugiés si vous leur ouvrez les portes, que vous les laissez partir et qu'ils ne s'en aillent pas. Mais là, vous les empêchez de quitter. Tindouf. À tel point que même cette semaine, des journalistes algériens ont été empêchés d'entrer dans Tindouf. Comme si Tindouf est une ville hors d'Algérie. Elle n'appartient plus à l'Algérie. Alors, je crois que le coup que vous venez, qui vient d'être, qui vous a été asséné cette semaine, avec la mort de Mohamed Abdelaziz, vous avez vu enterrer où est ce pays dont vous vous vantez, la RASD, la RASD, un pays reconnu par les nations du monde, reconnu par l'unité africaine. Où sont ces chefs d'État qui sont venus présenter leurs condoléances ou bien assister à l'enterrement de ce grand azim, de ce grand khara? Maintenant vous avez vu de vous-même, je parle toujours aux dirigeants algériens, vous vous êtes aperçu que les autres pays n'attachent pas d'importance à ce Polisario, ni à ce Mohamed Abdelaziz, ni à vous-même. Parce que si ces autres pays africains ou occidentaux, peu importe, vous respectez, ils seraient venus. C'est parce qu'ils ne vous respectent pas qu'ils ne sont pas venus. Est-ce que vous voulez dire qu'ils ont eu peur du Maroc s'ils ne sont pas venus chez vous assister à l'enterrement du Kelb? Non, c'est parce que ils savent, eux aussi savent. Il y a des gens maintenant qui ont compris le jeu de l'Algérie. Ça fait 43 ans que l'Algérie ne cesse d'embêter le Maroc, ne cesse de le pousser à s'armer. Elle s'arme. L'Algérie est le pays le plus armé, qui achète le plus d'armes. Je ne dirais pas le plus armé, mais qui achète le plus d'armes dans le continent africain et chez les pays arabes peut-être. Et peut-être moins que l'Arabie Saoudite. Mais en Afrique, c'est les premiers. Comment voulez-vous? Le Maroc essaie aussi de maintenir un petit peu l'équilibre. Bon, j'espère que l'Algérie, parce que moi quand je dis ça, le Bouteflika que vous avez actuellement, lui aussi a assisté à la création du Polisario. C'était la guéguerre entre Boumedienne et Feu Hassan II. Bon, mais maintenant c'est fini, ça c'est de l'histoire ancienne quand même. Faut bien revenir à la raison. On ne va pas continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, ça fait 43 ans que vous, depuis 73, depuis la Cour de justice internationale de l'Haye, que vous nous faites chier. Enfin, quand je dis vous, c'est-à-dire le pouvoir en place. Le pouvoir en place nous fait chier. Alors, c'est à vous, les généraux, qui êtes aussi au courant, les anciens généraux qui sont au courant, et ceux qui sont encore, il y en a certains qui sont encore en place. Ils ont vécu, tous les généraux qui ont plus de 60 ans, ont vécu, ont connu, ont su d'où est venue la création du Polisario. Pourquoi la création du Polisario? Comment elle a été faite? Et pourquoi? Pourquoi spécialement à Tindouf? Pourquoi Polisario qui était en Libye, qui a été récupéré par Gaddafi, et puis après, il a été récupéré par l'Algérie? Tout ça, et essayez de... Là, vous êtes responsable. Vous, il faudrait que vous compreniez un petit peu
les messieurs qui sont au pouvoir, les généraux, les colonels, les ministres, les Bouteflika et compagnie, là, vous n'êtes pas éternel. Je me demande parfois, je me demande quand je vois vos agissements, est-ce que vous êtes croyant ou pas? Parce qu'avec ce que vous faites, il y a 43 ans, c'est plus qu'une génération d'Est. Il y a des Algériens qui sont nés et qui ont vécu dans la haine du Maroc. Depuis 73 à aujourd'hui, il y a des Algériens qui ont 50 ans, n'ont connu que la haine du Maroc. N'ont connu quand on les informe, c'est le Maroc qui occupe un pays. C'est comme si le pays que vous avez créé vous-même. Alors pour partir l'âme en paix, essayez avant votre mort de faire quelque chose de bien. L'occasion s'est présentée maintenant, actuellement. Le Polisario est sans tête. Essayez de mettre quelqu'un à la place qui essaye les غادي يرطب les غادي يحاول يصلح الأمور. Vous croyez que le Maroc va vous offrir plus qu'il a offert? Il a offert l'autonomie, c'est-à-dire que هادوك الناس ديال البوليزاريو تا هما يدخلوا للصحراء كيسيروا أمور الصحراء avec les Sahraouis du Sahara qui sont actuellement là-bas. Des élections libres. La seule chose que le Maroc demande, les ministères des Affaires étrangères ou la défense, au Raya, c'est tout. Le drapeau marocain, c'est tout ce qu'il demande. Là, c'est dire, British Sahara, وسير لي خذها خدم فيها وسير خدم لأجل الصحراويين. Essayez d'être. Pourquoi croyez-vous que dans certains pays, on essaye de devenir responsable, d'être président ou de ministre pour servir les autres et non pas pour juste voler, arnaquer, comme il se fait chez vous? Pourquoi en Algérie, quand même, je vous parle à vous, messieurs les généraux, à messieurs les Bouteflika et compagnie, je vous parle à vous. Pourquoi, depuis que vous êtes au sommet de l'État, pour presque 1000 milliards de dollars sont passés entre vos mains? Et regardez maintenant l'état de votre pays. Qu'est-ce que vous en avez fait? Mais à quoi ça vous sert d'amasser du fric et de le mettre dans des banques étrangères puisque vous allez mourir? Monsieur Bouteflika, je vous pose une question. Est-ce que quand vous étiez à Oujda, vous étiez riche? Est-ce que vous êtes né avec des millions ou des milliards? Vous êtes né rien, vous êtes né nu, sans rien du tout. Les milliards et les millions, c'est vous qui les avez fait. Vous allez mourir bientôt. Vous êtes à 80 ans. À qui vous allez laisser ces milliards? Vous allez les emporter avec vous? Comme faisaient les pharaons de l'époque, كانوا كيدوا معاهم العسل، يدوا معاهم tous les objets de valeur كيدفنوهم معاهم dans l'espoir que quand ils vont ressusciter, حتى من الخدامه ديالهم كانوا كيديهم، العبيد ديالهم كانوا كيديهم معاهم كيدفنوهم معاهم في les pyramides, في الاهرام. Est-ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Vous croyez en ça ou quoi? Alors essayez d'être raisonnable, essayez de penser à 80 millions de personnes. Parce que l'Algérie et le Maroc, c'est 80 millions de personnes. Essayez de penser à ces 80 millions de personnes, d'essayer, je ne dirais pas, c'est pas à vous de les rendre heureux, mais d'y participer. De faire en sorte que vous mettez un petit peu le peu que vous avez pour essayer de rendre heureux ces gens-là en facilitant المصالحة ما بين المغرب وهذاك البوليساريو اللي عندكم اللي نتوما ولدتوه ربيتوه كبرتوه وكلتوه شربتوه وسلحتوه. Essayez quand même de réfléchir. Là, écoute, ce que vous ne comprendrez peut-être jamais, c'est qu'en agissant pour le bien du peuple, vous serez beaucoup plus aimé. Là, qu'est-ce qui vous reste?
واش كتظن غتعيش 120 عام 150 عام ولا 80 عام عندك السي بوتفليقه؟ راك انت عشتي مع بومديان وعرفتي بومديان هو اللي دار البوليزاريو، هو اللي qui a créé toute cette histoire. C'est lui qui a créé toute l'histoire du Polisario. Elle n'aurait jamais existé sans le Polisario. Je sais qu'à une époque, Yassé Bouteflika, tu ne pouvais pas arranger les choses avec le Maroc parce qu'il y avait les généraux qui t'avaient à l'œil, comme ils avaient à l'œil Boudiaf. Dès qu'il a essayé de s'arranger avec le Maroc, parce que lui aussi il a vécu l'histoire, il connaît l'histoire du Polisario, il connaît le problème maroco-algérien. Donc dès qu'il a essayé Istah al-Omor, hop, on l'a liquidé. Et vous aussi, je sais qu'au départ, vous avez eu peur, vous n'avez pas voulu essayer. Mais maintenant, vous avez toute l'Algérie dans les mains, vous avez aussi le DRS, vous avez l'armée, vous avez tous. Maintenant, c'est vous le patron en Algérie. Alors, qu'est-ce que vous attendez avant de mourir d'arranger les choses? Le patron, c'est vous. Alors, quand je dis vous allez arranger les choses, vous allez arranger les choses. Vous êtes né à Oujda, comme moi je suis né en Algérie, vous aussi vous êtes né au Maroc. Moi aussi j'ai du sang algérien en moi, vous avez du sang marocain en vous. Alors qu'est-ce que vous attendez pour arranger les choses entre le Maroc et l'Algérie? Quoi, بغيتي حتى تموت انت وتخلي هذا المشكل واقع. Pourtant c'est un مشكل que vous, monsieur Bouteflika, vous vous souvenez, M. Bouteflika, quand vous étiez ministre des Affaires étrangères, avec cigare à la main et tout le truc, vous le saviez que le problème du Polisario, c'est une création de l'Algérie. Vous le savez, tout ça. Alors, essayez de faire en sorte de remédier à ce problème que vous avez créé, vous et Boumediene. Voilà, voilà. والله الله انا نقول لك واحد القضيه، نطلب ربي ما يسمحش ليك، نطلب ربي ما يسمحش ليك. وهذا النهار ديال رمضان الا مشيتي متي وما صلحتيش الامور ما بين المغرب والجزائر، حيت انت راك تي من دوك الناس اللي داروا هذا المشكل ديال المغرب والجزائر، راك انت منهم. T'es le ministre des Affaires étrangères d'El Boumediene à l'époque. En 73, vous étiez ministre des Affaires étrangères. Alors, نطلب الله والمغاربه كلهم كنطلبوا ربي والله يا ربي. وهذا النهار الجمعه، وهذا النهار احنا عندنا اول يوم رمضان، انتم عندكم ثاني يوم رمضان، وهذا النهار ديال رمضان ربي ما يسمحش لك الا ما صلحتيش الامور ما بين المغرب والجزائر. Allez, à plus.